Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un haul. Je suis hyper excitée parce que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé un haul, donc voilà, ça fait des semaines que j'entasse tous les achats que j'ai effectués pour vous les présenter maintenant et je suis contente parce que je vais enfin pouvoir les déballer, les ranger et surtout m'en servir. Donc c'est parti, on commence tout de suite. J'ai pas prévu de catégorie ou quoi que ce soit, je vais tout prendre au fur et à mesure comme ça vient tout simplement. Petit Beauty Blender. Alors tout le monde connaît le Beauty Blender, cette petite éponge à maquillage qu'on utilise humide. La plus connue c'est la rose. Ensuite il y a eu les tout petits verts qui sont faits principalement pour l'anti-cerne. Et j'ai acheté récemment le noir. Voilà, donc il existe aussi en rouge et en blanc. Le blanc c'est celui pour les soins. Mais pour le maquillage il y a le noir, le rose et le rouge. Et j'ai acheté le noir. Voilà, c'est juste histoire de dire que c'est funky. Et de toute façon des Beauty Blender on n'en a jamais assez. Donc voilà, j'en ai racheté un autre. Donc j'ai acheté deux articles chez MAC. Le premier c'est un crayon à lèvres, c'est le crayon à lèvres Héroïne. Donc il est très connu aussi et ça va avec le rouge à lèvres en fait Héroïne. Et je suis contente de l'avoir acheté puisque j'ai le rouge à lèvres Héroïne mais j'avais pas le crayon qui allait avec et du coup c'est le combo parfait. Ça fait un contour des lèvres super joli pour une intensité maximale. Et toujours chez MAC j'ai acheté la MAC Prep and Prime CC. Donc c'est la poudre translucide couleur jaune en fait. Ils appellent ça comment ? C'est la teinte Neutralize et en fait elle est parfaite pour faire l'illumination en fait sous l'œil. Donc du coup j'ai acheté ça et je l'ai prise en poudre libre parce que la poudre libre a tendance à être beaucoup plus fine que la poudre compacte et du coup ça va faire que l'anti-cerne va beaucoup moins plisser pendant la journée, donc c'est beaucoup plus joli. Voilà. Ensuite au Duty Free, quand je suis partie en Finlande, j'ai acheté deux trucs de Origins. Le premier c'est la crème pour les yeux, crème contour des yeux. Je l'ai déjà essayé un petit peu, je dois dire que j'en suis pas totalement folle amoureuse, mais bon voilà. Je pense que ça justifie pas le prix. On verra bien par la suite. Et après j'ai aussi acheté un masque purifiant au charbon actif, c'est le noir. Il en existe plusieurs, il y a le vert, le orange, le noir, le je sais plus quoi. Et celui-ci c'est exprès pour les pores en fait, pour nettoyer les pores, éviter les points noirs, les pores dilatés, etc. Je l'ai essayé une fois aussi et franchement lui par contre je dois dire que j'en suis vraiment super satisfaite. Il est génial, il n'irrite pas la peau, il laisse une peau très très nette, très propre avec des pores bien nettoyés et bien resserrés. Donc c'est vraiment un très bon masque je dois dire. Donc chez Make Up For Ever j'ai acheté plusieurs choses, j'ai acheté 4 choses. La première chose que j'ai acheté, ça fait beaucoup de mots choses encore une fois, je me répète comme d'habitude. C'est une base matifiante, c'est la miniature de la Step 1 de chez Make Up For Ever. J'ai la All Matte de chez Make Up For Ever qui est vraiment géniale. Parmi toutes les bases matifiantes que j'ai, c'est la meilleure jusqu'ici. Et je voulais en tester une autre, donc j'ai acheté celle-ci, à voir si elle est meilleure que celle que j'ai déjà ou pas. Mais je l'ai achetée en format mini, comme ça au moins si jamais ça va pas, j'ai pas dépensé des milliers et des cents dans un produit qui ne me convient pas. Après j'ai acheté deux petites crèmes de camouflage qui se présentent dans des petits pots comme ça en fait. J'en ai acheté une en vert et une en orange. Donc la verte c'est pour camoufler les rougeurs et la orange c'est pour camoufler les cernes, principalement quand vous avez des cernes à aspect mauve ou bleuté. Hâte de tester aussi parce que ceux-là par contre je les ai pas du tout testés encore. Et ensuite j'ai acheté, comment ils appellent ça ? Un fard crème, ouais, un fard crème waterproof. Dans une teinte un petit peu lilas, c'est une teinte bizarre en fait, c'est lilas un peu avec des reflets bleutés, enfin c'est super joli. Et c'est waterproof en plus, donc ça c'est génial. C'est plus ce genre de truc que je porte l'été, mais c'était en promotion, donc voilà, je l'ai acheté. Alors Kiko, j'ai acheté pas mal de trucs. C'est rare parce que d'habitude j'achète jamais des produits de chez Kiko, mais bon là, voilà. En fait quand j'étais à Strasbourg, il y avait un magasin Kiko. Je suis rentrée, je voulais rien acheter et finalement j'ai acheté beaucoup de choses. Donc j'ai acheté dans un premier temps deux rouges à lèvres, les voici. Alors eux ils ont un packaging un peu bizarre parce qu'en fait le rouge à lèvres il faut le pousser par dessous comme ça et après hop vous tirez et vous avez le raisin qui sort. C'est assez particulier comme packaging mais bon. Donc j'ai acheté deux rouges à lèvres, l'un dans la teinte 612, l'autre dans la teinte 613. Ils sont vraiment très jolis, ce sont des nudes, donc parfait pour tous les jours, pour les travailler. Et j'ai aussi acheté une ombre à paupières en crème, aussi un petit peu comme celle de chez Make Up For Ever. Sauf que celle-ci est dans des couleurs un petit peu cuivre, marron. C'est la teinte numéro 06. Et je l'ai déjà essayé aussi, franchement il est vraiment très très bien, j'en suis super contente.
J'en ai un peu marre en fait des fards à paupières qui tiennent pas. Donc je me suis dit que ça, en base en fait, ça pouvait renforcer la couleur, ça pouvait être super joli. Et en parlant de fards à paupières poudre, eh bien j'en ai beaucoup acheté chez Kiko aussi. En fait ce sont les fards à paupières Click System. Et je suis un peu dégoûtée parce que en fait j'avais acheté ces fards à paupières là dans l'espoir de trouver la palette qui va avec. Ce qui n'est pas le cas. J'ai pas trouvé la palette qui va avec, donc je me retrouve avec beaucoup de fards à paupières dont je ne sais pas quoi faire. Voilà. Donc ça j'en ai 19 en fait, 19 fards à paupières qui sont censés aller dans une palette Click System qui est spéciale pour ces fards à paupières là. Donc en fait vous sortez le socle, vous avez un truc qui est super fin. Une fois que vous l'ouvrez, hop, vous n'avez plus que ça. Et ça en fait vous le cliquez dans les trous correspondants dans la palette. Sauf que la palette est introuvable. Il en existe en 4, en 1 ou en 2. Moi je voulais celle de 24 et j'arrive pas à la trouver. Donc, si par hasard vous savez où je peux me la procurer, je vous en supplie, dites-le moi dans les commentaires parce que je suis vraiment dégoûtée de me retrouver avec tout ça et de ne pas pouvoir le mettre dans une palette parce que ça me saoule de devoir chercher à chaque fois dans les tiroirs la couleur qui me plaît quoi. Alors que dans une palette c'est beaucoup plus pratique. Enfin bon, voilà. Voilà pour ça. Après j'ai acheté un petit lot de chez Too Faced. C'était un lot en fait avec le Better Than Sex, le mascara et la Chocolate Soleil, c'est la poudre bronzante. Hop, qui est dans une espèce de petit emballage genre échantillon. Ça fait un peu cheap mais bon. Et celui-là je l'ai jamais testé non plus donc je suis super contente de pouvoir enfin le tester. J'ai acheté une miniature de l'illuminateur Orgasm de chez NARS. Pas la peine de vous le présenter, je pense qu'il est hyper connu. Donc voilà, illuminateur liquide. Et après, j'ai acheté des produits à lèvres encore de chez Gérard Cosmétiques. J'avais jamais essayé cette marque-là. Et je les ai achetés pendant le Black Friday. Donc du coup, il y avait des offres super intéressantes. Il y avait moins 50% sur tout le site. Et en plus, quand on achète 3 produits pour les lèvres, il y en a un 4e qui est offert. Comment se priver de ce genre d'offres? Donc j'ai acheté 2 rouges à lèvres normaux en fait, qui sont pas mat, qui sont pas glossy, ce sont des rouges à lèvres normaux, dans les teintes vraiment très particulières, ça plaît pas à tout le monde, il y en a un c'est gris, l'autre ça passe à la caméra bleu je crois, mais il est vraiment violet. Ils sont vraiment très jolis. Le gris c'est la teinte London Fog et le violet c'est la teinte Grape Soda. Et après j'ai aussi acheté 2 rouges à lèvres liquides au fini mat. Un qui est dans une teinte qui s'appelle Gravity et l'autre qui est Iced Mocha. Donc le Gravity c'est un peu un gris foncé et le Iced Mocha lui c'est par contre plus un marron en fait. Mais qui tire vers le marron. Ouais. Ils sont vraiment très bien, j'ai déjà essayé celui-ci, le Gravity, et il est vraiment super. Il tient hyper longtemps, il fait pratiquement pas de transfert, il est confortable à porter. Et en plus ce qui est bien c'est que ils ont défini mat mais hydratant. C'est pas totalement desséchant comme par exemple les formules mat de chez Sleek. Voilà, ça n'a rien à voir. Et voilà, c'est tout. Je crois que j'ai fini. Oui, j'ai fini. Voilà, donc ce sont les produits que j'ai achetés récemment. Le seul truc dont je suis dégoûtée, c'est pour ces fards à paupières de chez Kiko quoi. J'aimerais vraiment pouvoir trouver la palette qui va avec. Voilà, donc je vais enfin pouvoir les ranger dans mes tiroirs, je suis contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de faire plein d'achats, surtout avec les soldes qui arrivent très bientôt. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!